Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale d'Ici Femmes. Mon invité pour cet épisode est Dr Mireille Ham Azar, endocrinologue et présidente de la Société libanaise d'endocrinologie, de diabète et de lipides. Merci Dr Ham Azar de nous rejoindre, d'avoir accepté notre invitation. Merci Eline, merci pour l'invitation. Nous allons commencer avec cette actualité. Alors c'est Mattel qui a lancé une nouvelle Barbie dotée d'un détecteur de glucose et d'une pompe à insuline. Quel est le message? C'est une excellente initiative, Eline. Il y a derrière cela un double message. Un message d'inclusion et un message de sensibilisation au diabète de type 1. Cela permet de lutter contre les préjugés pour le diabète de type 1 et permet d'intégrer ces enfants. C'est une Barbie qui représente un peu de façon réaliste et authentique les enfants diabétiques de type 1. Et donc ces enfants ne vont plus être marginalisés et ils vont être mieux acceptés dans leur entourage, à l'école, avec leurs amis. C'est une excellente initiative qu'on salue énormément. Donc en fait, souvent les enfants qui souffrent de diabète de type 1 souffrent également peut-être on va dire, de harcèlement de la part d'autres enfants ou d'un manque de compréhension. Voilà, et c'est le message fort de Mattel derrière cela. Donc il faut éviter à tout prix le harcèlement des enfants, surtout quand il s'agit de maladies. Et c'est la raison pour laquelle il faut encourager ce genre d'initiative, que ce soit pour le diabète de type 1, pour accepter ces enfants-là et pour qu'eux-mêmes ne se sentent pas différents. Et il faut le refaire pour d'autres maladies, pour d'autres malformations, pour éviter le harcèlement ou ce qu'on appelle communément le bullying, qui est actuellement très en vogue dans notre société. Bien sûr. Pour profiter de vos connaissances, puisque vous êtes la présidente de la Société libanaise d'endocrinologie, de diabète et de lipides, aujourd'hui on s'intéresse énormément au diabète, diabète et femmes d'ailleurs. Alors nous savons qu'il y a 3 types de diabète, le diabète de type 1 que nous avons mentionné tout à l'heure, le diabète de type 2 et le diabète de la femme enceinte. Alors on va s'intéresser énormément au diabète de type 2 dans cette émission et quels sont les moyens de prévention de ce diabète? Regardez, dans le diabète de type 2, la prédisposition génétique est très importante. Mais tout ne se joue pas à travers la génétique. Effectivement, on peut prévenir le diabète de type 2 avec quelques moyens, modifier le mode de vie, l'alimentation, la diète, l'exercice. Il faut combattre à tout prix la sédentarité, surtout actuellement avec tout ce qu'on a comme social media, iPad, les téléphones. Donc il faut, même si on a une prédisposition génétique, si un ou deux des parents sont affectés, le risque augmente drastiquement, mais on peut aussi contrôler le poids, et ça c'est très important. Il faut faire face à l'obésité, il faut contrôler le poids, et il faut ajuster le mode de vie, ce qu'on appelle le lifestyle. J'entends dire par là améliorer la diète, une alimentation... Arrêter le sucre? Arrêter complètement, non, mais diminuer la consommation de sucre. D'ailleurs, ça c'est indiqué pour tout le monde dans la prévention du diabète ou des autres maladies. Donc, il faut faire attention à la diète et il faut bouger, il faut faire de l'exercice. Ça, c'est le meilleur moyen pour limiter, si vous voulez, pour diminuer le risque d'être atteint du diabète si on a la prédisposition génétique et contrôler son poids. Et est-ce qu'il y a un âge précis ou bien à partir d'un certain âge, on doit doublement faire attention? Non, le risque augmente avec l'âge, ça c'est connu, effectivement. Maintenant, si on a une hypertension artérielle, si on fume, si on est sédentaire, si on a un ou deux des parents qui sont affectés, le risque augmente évidemment. Plus le temps passe, plus le risque augmente. Mais il faut commencer à faire attention même à bas âge. Le mode de vie, la qualité de l'alimentation, il faut faire attention à ce qu'on mange et il faut bouger, commencer à faire du sport très tôt. La sensibilisation au diabète doit commencer très tôt, même à l'école ou à l'université, parce que la prévalence est en train d'augmenter. Est-ce qu'il faut faire des examens de sang à partir d'un certain âge pour contrôler son diabète? Effectivement, quand on est connu diabétique ou qu'on est prédiabétique ou qu'on a un risque pour le diabète... Donc prévention, on en a parlé. Symptômes? Vous savez, Lynn, la plupart des malades diabétiques sont asymptomatiques. Mais certains peuvent présenter quelques symptômes
ils peuvent maigrir, ils peuvent se sentir fatigués, mais surtout avec une envie un peu augmentée d'aller uriner. Ça, c'est peut-être le symptôme le plus fréquent. Se sentir mal dans sa peau, quelquefois des troubles de la vision. Ça, c'est des symptômes qui doivent alerter et qui doivent pousser les gens à aller consulter un médecin. Il faut penser au diabète, surtout si on a les facteurs de risque, si on a une histoire familiale. Mais malheureusement, la plupart des gens qui sont atteints par le diabète restent asymptomatiques. Et lorsque vous dites asymptomatique, ça veut dire que les années passent, ils ont le diabète. Est-ce qu'ils sont en danger? Est-ce que ce danger par rapport à la santé est accru? C'est très dangereux. Les symptômes, des fois, peuvent un peu protéger parce qu'ils peuvent alerter. Quand on est asymptomatique et qu'on a une maladie comme le diabète, ça c'est grave. Parce que les complications dans le diabète de type 2 commencent bien avant le diagnostic du diabète. Donc ces gens-là qui restent asymptomatiques, à un moment donné, le diabète va commencer à parler de lui-même et les complications vont commencer à se manifester, à parler d'elles-mêmes. Malheureusement, il ne faut pas que ça soit trop tard. C'est la raison pour laquelle l'éducation et la sensibilisation restent très importantes. Quelles sont les complications de cette maladie? Les complications sont très vastes. Le diabète peut toucher les vaisseaux, qu'ils soient fins, qu'ils soient gros, les nerfs, le système nerveux. C'est une des causes, la cause principale de cécité, la cause principale d'insuffisance rénale et de dialyse, mais aussi une cause majeure d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, quand la pompe cardiaque devient défectueuse, une cause majeure aussi d'amputation des extrémités, mis à part les accidents de la voie publique. Il peut affecter aussi ce qu'on appelle le système nerveux. Vous entendez peut-être autour de vous dire des gens diabétiques qui sentent tout le temps des brûlures au niveau de leurs extrémités. Donc c'est une maladie qui peut tuer. C'est une maladie qui va progresser et évoluer avec le temps. Il faut très bien être alerte et vigilant. Il faut être sensibilisé, bien éduqué, parce que quand on suit les consignes du médecin, quand on est bien traité, on peut diminuer les complications du diabète. Il faut contrôler le diabète. C'est le médecin traitant qui dit aux gens comment. Il faut examiner. L'examen clinique de la personne atteinte du diabète est très importante. Il faut faire régulièrement des check-ups et non pas une fois par an ou une fois tous les quelques ans. Moi, je dis à mes malades, à ce moment-là, on aura à payer la facture et la dette parce que le temps est très important dans le diabète. Les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas vont mourir quoi qu'on fasse. Maintenant, si on est bien traité, on peut ralentir cette mort et on peut diminuer et en suivant, en contrôlant le diabète, on peut diminuer ces complications, on peut améliorer la qualité de vie de ces gens et prolonger la longévité. Est-ce que les femmes sont plus atteintes que les hommes ou c'est vraiment une maladie qui touche les deux sexes à égalité? Non, là, c'est une maladie qui touche les femmes et les hommes. Maintenant, les études disent qu'il y a peut-être quelques 17 millions d'hommes qui sont plus affectés par le diabète, mais ça, c'est dans le monde entier. Mais on ne tient pas compte de cela. C'est une maladie qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, et pour le diabète de type 1, aussi bien les garçons que les filles. Mais les garçons n'ont pas eu de poupée. Mais il faut penser justement, il faut penser à faire peut-être des super-héros avec des pompes à insuline et des détecteurs de sucre. Ce serait une bonne idée. Très bonne idée que nous allons lancer là. Pour revenir un peu à votre rôle en tant que médecin endocrinologue, est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus d'obésité au Liban? L'obésité est une épidémie, Lynn. Elle est en train d'augmenter dans le monde entier et le Liban ne fait pas exception. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi le diabète augmente dans le monde. Oui, nous sommes en train de lancer un peu l'alerte pour l'obésité. Il faut commencer à bas âge. Il faut commencer dans les écoles. Nous avons des plans. J'espère pouvoir les réaliser. Donc une campagne voilà, qui combat l'obésité dans les écoles. Dans les écoles, dans les universités, à la télé. En faisant la promotion de quoi? De l'exercice, de l'alimentation saine. Dire aux gens que l'obésité est une maladie chronique, ça ne vient pas de chez nous. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité est désormais une maladie chronique. Et c'est une maladie qui elle-même peut causer d'autres maladies.
En premier lieu, le diabète, les maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, le cancer, les maladies rhumatismales, les dépressions. Donc, ça peut aller très loin. Ce qu'on fait, c'est expliquer que c'est une maladie chronique. 2, les dangers et les complications de cette maladie. 3, comment faire face à cette maladie. Le mode de vie, quel mode de vie, la diète, l'exercice. Mais il y a actuellement des médicaments. Puisque c'est une maladie chronique, comme toute maladie, elle peut bénéficier de traitements. Il y a des traitements qui sont approuvés pour l'obésité. Il s'agit, comme je le dis bien, des médicaments, des traitements donc qui doivent être prescrits par des spécialistes, par des experts qui s'y connaissent. On va en parler, c'est très intéressant parce que c'est une épidémie au Liban, parce qu'on ne va pas entrer dans les noms parce que la liste est longue, mais je dois en mentionner pour les gens qui regardent et qui doivent comprendre de quoi il s'agit. Donc de médicaments comme le Ozempic, comme le Mounjaro, comme, je ne connais pas la liste, Saxenda. Comme Saxenda, tous voilà. Ces médicaments qui aujourd'hui sont pris par des personnes qui ne sont pas obèses pour perdre quelques kilos. Quel est le danger de l'utilisation de ces médicaments? Voilà, c'est des médicaments qui ont révolutionné la médecine et l'endocrinologie. C'est des médicaments qui étaient conçus initialement pour traiter le diabète. On s'est rendu compte que c'était des médicaments efficaces pour l'obésité aussi. Comme l'obésité a ses dangers, il faut la traiter. Malheureusement, il n'y a pas de traitement dénué d'effets secondaires, il n'y a pas de médicaments dénués de danger. Donc, j'insiste pour que ces gens-là ou ces médicaments soient prescrits par des spécialistes, pour que ces personnes-là soient suivies par des médecins et qu'ils ne s'auto-prescrivent pas les médicaments parce qu'ils ont envie de perdre quelques kilos, soit pour la fête de promotion, soit pour un mariage. Les effets secondaires les mieux connus, c'est des effets secondaires digestifs. Mais quand on est bien suivi, il faut pas avoir peur de ces médicaments. Le médecin traitant sait bien détecter les complications, c'est bien arrêter et c'est bien un peu ajuster les doses de ces médicaments afin de prévenir les complications ou les effets secondaires. Les effets secondaires les mieux connus, c'est les effets secondaires digestifs. D'accord, mais les effets sur le long terme pour des personnes qui ne sont pas obèses, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Il ne faut pas, comme ces médicaments ont été étudiés chez les personnes obèses, donc il n'y a pas d'études qui ont été réalisées chez des personnes non obèses et non diabétiques. Non obèses et non diabétiques, il ne faut pas qu'ils prennent ces médicaments. Il n'y a pas d'études. C'est très intéressant et c'est très important d'informer les personnes en amont, avant la prise de ces médicaments-là. On peut parler des heures des dangers de ces médicaments, on peut parler des heures du diabète. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Je voulais vous remercier d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur cette maladie qu'est le diabète. Un dernier mot très rapide de fin, Dr Azar. Sur ces médicaments-là? Sur le diabète en général. Pour le diabète, pour l'obésité, il faut savoir que c'est des maladies chroniques. Il faut savoir que l'éducation et la sensibilisation à ces maladies sont très importantes et primordiales. Dire à quelqu'un qu'on est atteint de maladies chroniques, qui ne va pas guérir, qu'on va vivre avec et qui va évoluer avec le temps, ce n'est pas évident et ce n'est pas une chose facile. Il faut simplifier les choses. Il faut surtout envoyer des messages de positivité, que la médecine a beaucoup évolué et qu'on dispose croyez-moi, de beaucoup de moyens pour contrôler ces maladies-là. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Alors c'était Dr Mireille Azar, endocrinologue, présidente de la Société libanaise d'endocrinologie, de diabète et de lipides. Et puis, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. Merci.